La rentrée politique du BMP, bloc de la majorité parlementaire, a ouvert le débat avec la presse sur 4 thématiques dont la première porte sur la non-désignation des 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du COSLEPI malgré la décision de la Cour constitutionnelle. Organisation pratique du travail oblige, ce sont les honorables Gérard Benonchi et Gilbert Bangana qui sont les porte-voix du BMP. Ils vont expliquer que cela ne cache aucune manœuvre frauduleuse. La loi précise dans l'article 277 du Code électoral que c'est la LEPI de l'année précédente, l'année d'élection, qui sert de base pour les élections. Ça veut dire que c'est le COS qui sera installé le 1er juillet 2018, qui va travailler jusqu'au 15 janvier, déposer sa liste le 15 janvier 2019, et c'est cette LEPI-là que nous utiliserons pour les élections. Les adversaires politiques utilisent cette fibre et mettent en conflit le RAVIP et la liste du COS. Ça a été clair, c'est 2 lois qui sont distinctes. Même si demain, on devait exploiter une base de données de ce genre, elle doit être retraitée par l'ANT et le COSLEPI. Au sujet de la levée d'immunité de députés et de l'autorisation de poursuite d'anciens ministres, le BMP répond à ceux qui trouvent qu'il y a acharnement et 2 poids, 2 mesures. Nous sommes curieux, nous nous posons la question au BMP de savoir, mais pourquoi personne ne se demande et ne se dit, telle personne-là, dont on a demandé la levée de l'immunité parlementaire, donc dont on a demandé la décision de poursuivre, en droit, on ne devrait pas le faire. Personne ne le dit. Tout le monde dit non, c'est de l'acharnement tout court, sans donner un contenu à ce mot-là. Nous sommes d'accord pour lutter contre l'impunité, nous sommes d'accord pour mener une lutte contre la corruption. Le dossier nous sera soumis au Parlement. Nous n'avons pas été encore saisis de ça. Je pense qu'à l'occasion, le BMP avisera. Concernant les grèves perlées et des derniers développements au sujet des défalcations pour faire de grève, le BMP trouve que la confrontation n'est pas la meilleure option, mais plutôt l'arbitrage du juge administratif. Ne pas aller vers le juge administratif, c'est ne pas vouloir la paix. C'est ne pas vouloir le dialogue. C'est ne pas vouloir le consensus. C'est ne pas vouloir que la paix soit dans le pays. C'est une négation même de notre propre démocratie. Je me désole et je m'interroge dans la mesure où les voies de recours sont là et on laisse pour paralyser le pays. Il y a les mains invisibles dedans. Il y a les mains invisibles là. La réforme du système partisan est aussi au menu des échanges parce que le bruit court qu'elle est une ruse pour tuer la démocratie. Les mobiles de ces esprits malins sont ailleurs. Les gens sont convaincus du bien fondé de faire des réformes. Les gens sont convaincus de la pertinence de certaines propositions, mais il fallait montrer que parce que ça vient de ce gouvernement, parce que ça vient du Parlement, il faut tout faire pour montrer que ce n'est pas opportun. Évacuant ainsi les manœuvres d'intoxication, le BMP vient ainsi contribuer à éteindre les velléités, je cite, d'insurrection populaire. Quand on dit qu'il faut faire une pétition parce que la nation est en danger, je dis que c'est de l'intoxication et c'est de la déstabilisation. Où est le danger? Qu'on vienne me dire lors d'un débat où est le danger. La pluie n'a pas encore cessé et le feu menace d'embraser le pays. Monsieur le feu, attendez que la pluie cesse. La voie royale pour accéder à la magistrature suprême, c'est la voie des urnes. L'insurrection populaire n'aura pas lieu parce que le peuple béninois est un peuple mature.